Bonsoir à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de l'émission Tout est calé 100% musique sur la TVT à la rencontre d'une des plus belles voix de la musique togolaise. Nous accueillons pour vous ce week-end, mesdames et messieurs, la diva Almok, auteure de plusieurs tubes à succès. Et elle est là pour nous présenter sa toute nouvelle chanson, Namablo, mesdames et messieurs. Nous l'accueillons tous ensemble. Le mariage est en fait un esprit uni dans une harmonie. Pour on se jure fidélité, vérité, amour dans l'éternité. Dans le meilleur et le pire, n'a coup. Bonsoir Almok. Bonsoir Kevin. Soyez la bienvenue sur ce plateau de la télévision togolaise. Merci de me recevoir. Voilà, et ce serait bien que tu me tutoies, hein? Je serais plus à l'aise comme ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Nous sommes particulièrement ravis après plusieurs mois qui a suivi le titre Saka Saka. Tu sors de Namablo, une très belle chanson d'ailleurs où on sent un métissage du Togo et du Bénin. Oui. Alors tu vas nous en parler tout à l'heure. Oui, merci beaucoup. Allez, bien avant, il y a ces deux gars aussi qui sont sur le plateau avec nous. Il s'agit de El Frederico et le Seigneur Apollon. Voilà, tout frais les jeunes, ils sont là, ils font leur premier pas en tant que duo pour nous présenter leur tout premier projet dans la sphère musicale togolaise. Et étant la doyenne, vraiment tu auras quelque chose à leur dire comme conseil, n'est-ce pas? Ben, j'espère. Allez les gars, présentez-nous ce tout premier projet que vous pilotez ensemble et revenez, on va en parler. Great Light Records. El Frederico on the floor. Seigneur Apollon. No profike muso. Mimpana nudu na zeton kyozandona. Abib mon parrain, mais non sans coup profike onyamusa. Karome, mimpana nudu na zeve kyozandona. Touchdown, nezando papa munona home. Edola tonne ba jekweji, edola benwa mede babuji. Kemwani myakono ne milado, nenukia data muno na myako. Edola tonne ba jekweji, edola benya mede bawu. Kemwani myakono ne milado. Le skulu bao baba salo, nyonyana na skulu fenti nyawe, nyonyana na ebanti mawe mede. Le haya meade. Onyana na ho fenti nyawe, onyana na zo fenti mawa mingwa mede ode. Mauga de kukuiranye, de kukutwagenye, wena mujrola. Mauga de kukuiranye, de kukutwagenye, wena mujrola. Dans la rage, je suis né dans la rage, j'ai grandi dans la rage, je souriais mais dans la rage je mourrais pas. Papa était pauvre, maman était pauvre, la famille était pauvre, je suis né moi-même pauvre. Débrouillé pour trouver à manger, débrouillé on ne faisait que songer. Je pousse le combat à mes roses, la nueva diva. Traîne pas sur mon chemin pendant que je passe où j'éclate. Biser la pauvreté, le sommet c'est ce qu'on vise. Atteindre le sommet c'est ce qu'on vise. J'ai clonado Beda, Atala Wenao. Tu pries Dieu au Bouddha, Atala Wenao. Place ta foi en Dieu, Atala Wenao, la Wenao. Combat et prière, n'hésite pas d'agir, n'hésite pas d'appointer la voix que tu connais. S. Apollon, El Federico, pas de honte, on rappe aussi nos vies. Yeah, on rappe aussi nos vies. On rappe aussi nos vies. Mauga mule klodi, no le ira mewa adon kunyeha. Nanye changenye bano bodenu, ne mado jijona papa kumama. Hajijia ye pomunya, ne mule jia adale mena. Ne mucha muwe makobiereka, maso wanune nanye family. Ayake papa mama odwa, ayake papa dadanye odwa. Nde kukunye mjiladu nawo, nde kukunye mjiladu nawo. Enuke papa muntewona, enuke mama muntewona. Nde kukunama wona vinyo, nde kukunama wona vinyo. Enuke memtoade, tarago. Evine mbato menamo, evine mbato menamo. Ye mubyo, ayake mudwade.
Everything but why on amo. Everything but why on amo. Ye move your mawini. Mauga ne kukuyiranye ne kukutragbenye wena mudrola. Mauga ne kukuyiranye ne kukutragbenye wena mudrola. Ranye kama no sibeteje onola. Jacques Benaro. Ranye kama no sibemeje sokre. Ashraf depuis Belgique. Kama no sibesiri la konone. Monsieur Bedera Gérard. Boss on the mix. Maouiram, une très belle chanson. Félicitations les gars. Bonsoir, comment vous allez? Nous allons bien, monsieur Kevin. Et vous? Je vais super bien. D'accord. Et vous c'est qui déjà? Moi, c'est Batolem Bodi et Sotina. Alias? Alias Seigneur Apollon. Seigneur, pourquoi Seigneur Apollon? Bon, je suis né en août. Oui. Et mon élément, c'est le feu. Apollon, c'est le dieu soleil. Oui. J'ai trouvé mieux de me rattacher plus à ça. D'accord. Donc voilà. Et vous, c'est? Moi, c'est Iboku Anani Kokovi, Oui. alias El Frederico. El Frederico comme nom d'artiste. Ouais. Pourquoi vous avez choisi d'être ensemble pour piloter ce projet? Bon, en fait, oui. Nous travaillons toujours en solo, mais nous avons des thèmes de la vie oui. et des thèmes que la plupart des gens vivent, oui. que nous avons ensemble décidé de les développer. Oui. Sinon, en temps partiel, comme en groupe, nous sommes toujours là. Oui. C'est-à-dire que demain, je peux faire une sortie, et lui aussi. Mais lorsqu'il s'agira de parler de la vie, lorsqu'il s'agira de parler de la vie et de tout ce que tout le monde vit, on va toujours se retrouver ensemble et puis les développer. D'accord. C'est le tout premier projet. Qu'est-ce qui vient après Maouiram? On a un titre qui est dénommé Nukunu. Si vous voulez un refrain, Federico, tu peux leur donner ça. Ok. Ouais. Obema ukonya, otana mole fike momulewa. Obema ukonya, wetrona fipo de uzuna ya iralo. Obema ukonya, odena gbe ya mede bagbe tronalo. Obema ukonya, unukunu ogbe mo vona le gbawo de. Wanukunu na nyiha, nagbe nyine batrolo we. Wanukunu na nyiha. Walinchana mudome ye wanukunu na nyiha ninyiha makunulo wanukunu na nyiha ninyiha madida selo. Merci, merci les gars. Vous restez avec nous et nous sommes avec la diva Almok. Almok, rapidement, et comment tu trouves les gars? Très bon. Très bon. J'ai trouvé la chanson très très jolie parce que moi je suis une artiste qui aime beaucoup chanter et véhiculer un message. Oui. Dans cette chanson, j'ai constaté qu'ils l'ont fait. Oui. Ils ont parlé d'un message d'espoir, oui. Un meilleur lendemain et ça m'a touchée. Voilà, ça c'est ton univers. C'est accrochant. Merci. Allez Almok, lui qui est à côté de toi, tu vois de toute façon il est barbu. Ouais. Son slogan c'est l'homme qui n'a pas de barbe est une princesse. Il s'appelle Saxo Guadalupe. J'espère que tonton a les barbes. Oui, bien sûr. Ok, il s'appelle Saxo Babu. Bonsoir Saxo. Oui, bonsoir. Et merci d'être sur ce plateau avec nous. Merci encore. Beaucoup de choses à partager ensemble avec la diva. Voilà. Merci Almok. Merci à vous. Bonne heureuse année. Merci à toi aussi. Kevin, toi aussi, bonne heureuse année. Merci. À tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui ont suivi l'émission spéciale Trophée exceptionnel Kevin Cho, j'ai eu des retours pas possibles. Oui. Merci beaucoup la famille. Ça vient de commencer. Ouais. Voilà. Il y a encore beaucoup de surprises derrière. Allez, Almok, rapidement, parle-nous de tes influences musicales. Avant de chanter ta toute première chanson que nous avons kiffé, que nous avons aimé, Le Mariage.
Mes influences musicales, je dirais que c'est énorme. C'est tout un bagage. Parce que moi, j'ai commencé la musique très très jeune en rencontrant un maître de chant qui m'a appris les chansons classiques. Je parlais de l'opéra, j'ai fait les chorales, j'ai créé mon propre groupe musical. On faisait de la cappella, je dirigeais déjà très très jeune un groupe. J'étais en même temps la compositrice du groupe. Et en même temps le chairman, si je peux le dire ainsi. Donc oui, mes influences ont été plutôt très classiques, tournées vers les grandes voix, comme Whitney Houston. J'écoutais beaucoup aussi du hip-hop parce que j'ai grandi dans une grande famille qui est peuplée de garçons. Permettez-moi de le dire comme ça, peuplée de garçons. Donc à la maison, tout le temps, c'était le rap, c'était le hip-hop. Donc j'ai eu mes influences pop avec mes cousins. Voilà. Et rapidement, on sent aussi le maestria dans ton travail, dans tout ce que tu fais comme boulot. Et parle-nous de cette équipe qui entoure l'artiste. Pour parler de l'équipe qui entoure l'artiste aujourd'hui, je dirais que je suis en partenariat avec Teen Impact, qui n'est autre que mon mari, avec qui je travaille. Je suis coproductrice avec lui. Maintenant, pour parler de comment ça se gère aujourd'hui, c'est un business familial. On a d'autres personnes qui nous accompagnent, comme mon assistant Roland, qui est avec moi tout le temps. Donc oui, avec tout ça, on a aussi un directeur artistique qui fait partie de l'équipe dont je tairai le nom, qui vient écouter les chansons avec nous, qui nous accompagne en studio. Tout ça, donc c'est une grande équipe aujourd'hui qui demande beaucoup la vie de l'artiste. Voilà. Et dis-nous, Almok, les gens ne s'immiscent pas trop dans cette histoire de business familial parce que bosser avec son mari sur ses propres projets, mais ça peut venir de n'importe où. Comment est-ce que tu gères ça? J'ai pas bien compris la question. C'est-à-dire que est-ce que d'autres personnes ne s'immiscent pas? Non. Non. Moi, je crois qu'aujourd'hui, je suis même plus rigoureuse avec moi-même parce que je sors de l'argent. Vous voyez, quand tu sors de l'argent toi-même, tu sais ce que tu fais, tu connais la productivité et la rentabilité et l'effort que tu dois faire. Tu es plus organisé parce que on dit très souvent que l'argent, c'est le sang, c'est le temps. Donc, quand tu investis, tu es plus rigoureuse avec toi-même. Voilà. Et si je dis non, Nini? Si tu dis Nonongini, je dirais 2015, je dirais Zénith de Paris, je dirais plein de scènes, plus de 80 000 personnes à la plage au MTN Yellow Summer, avec plus de 80 000 spectateurs qui m'ont applaudi. Donc Nonongini, c'est un très bon souvenir de ma carrière. Et finalement, tu vas donner le nom du titre? Finalement, je vais donner le nom du titre à mon restaurant qu'on a ouvert. On avait pris le chantier en 2019. On a ouvert en 2020, malgré le Covid. Ah ok, on va regarder tous ensemble Nonongini et on va revenir. The ladies. Ooh la la, cool. Ooh la la, the ladies. Ooh la la, ooh la la, the ladies. Alamoka, funga music. No ngiri, they didn't double. Ela no ngiri, ya pemini kinya suplia nisi. Otibe ya chasse souci, ya bien évidé, we gon' make it party. Tu n'as pas l'argent, viens toi-même mélodie. Oh la fois Gigi, oh la wajikelele, oh la en fatigue. Oulala, c'est gâté pourri. Oulala, ah c'est débordé. Oulala, paralyser la mélodie. Oulala, ah ajikelele, 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 ratata. Oulala, non ngiri, à bouger le non ngiri. Oh bah c'est pas dit que non ngiri, non ngiri. Allez danser, non ngiri, à bouger le non ngiri, non ngiri.
Une très belle chanson, hein, et qui est un tube également, et qui tourne aujourd'hui comme si c'était hier que tu as chanté ça. Toujours l'effet, quoi. Oui, oui. Merci. Tu vas forcément danser. Merci. Alors, Almoc, à quoi est dû le métissage qu'on ressent dans la plupart de tes chansons, métissage Togo-Bénin? Le métissage Togo-Bénin, je crois que ça s'est ressenti depuis Maoubé secrétaire, avant non, mais depuis Maoubé secrétaire. Maintenant, si je peux dire aussi que le Bénin m'a accompagné, je peux le dire, hein, parce que c'est ce qui est d'ailleurs vrai, le Bénin m'a accompagné depuis le début de ma carrière, depuis le mariage, c'est ma prière. Je veux dire, quand je vais dans le pays, ils chantent comme les Togolais, donc c'est parce qu'on parle pratiquement la même langue. Il y a les fonds au Togo, puis il y a plusieurs Togolais aussi au Bénin. Il y a une partie du Bénin qui parle Mina. Donc je crois que c'est ce qui fait que ces deux peuples-là arrivent quand même à s'entendre, je veux dire, musicalement. Il n'y a pas de frontière entre nous. Voilà. On va te voir sur une collaboration avec Cécimé, sur le titre Ya Ya Ya. Comment s'est fait d'abord la rencontre avec Cécimé? À l'époque, c'est Cécimé qui a demandé le featuring. Et je tiens à la remercier parce qu'elle m'a fait grandir et gagner en popularité au Bénin. Et n'oublions pas que Cécimé, c'est la world music. Elle était dans la world music, elle voyageait beaucoup, elle faisait un peu de la musique, Angélique Kidjo, tout ça. Et je tiens à le dire aussi qu'elle avait du succès dans ce domaine. Je ne sais pas l'envie qu'il a pris de venir dans l'urbain. Donc elle a dit, bon, si je veux venir, je veux faire un featuring avec la Togolaise. À l'époque, je ne la connaissais pas. C'est mon équipe qui m'en parle. Je dis, d'accord, je suis allée jeter un coup d'œil. Je la connaissais en tant que musicienne, world music. Et je dis, bon, on va aller, on va voir. Elle est venue dans le pays. On est parti voir Master Jazz, qui était mon beatmaker, qui le reste toujours. Et avec lui, ensemble, on a composé en beats, on a fait les paroles ensemble et ça a donné une très très belle collaboration. Mais après, je tiens à souligner qu'aujourd'hui, Cécimé n'est plus une artiste seulement avec laquelle j'ai fait un featuring. C'est devenu ma sœur. Quand je dis ma sœur, je la considère pas comme une amie, elle ne me considère pas comme une amie. Aujourd'hui, avec Cécimé, on partage beaucoup de choses ensemble, beaucoup de secrets. Elle vient vers moi quand elle a besoin de quelque chose, un petit problème, je vais toujours vers elle et j'ai quand même gagné une sœur dans cette collaboration. C'est une première fois. Voilà. On va continuer cette conversation très alléchante d'ailleurs plus tard, mais le temps de retrouver aussi un jeune Togolais très talentueux qui est dans cette émission. On va le recevoir dans la rubrique Clin d'œil artiste et on revient. Chérie, baby, oh dis baby, non, doudou, chérie, oh dis baby, non, collé, serré. Et yo, salut la famille, j'espère que vous allez très bien. Vous avez tous reconnu la voix, ici votre boy Picasso. Alors je vous invite tous à suivre ma nouvelle vidéo dans l'émission Tout est calé de Kevin Dognon sur la TVT. Oudi baby non, collé serré. C'est le titre, collé serré. Apika, vous de luxe, yo. Afrique de fusion. On the beat. Apika, vous de luxe, yo. Evalia, beata, kuvigan. Tout graduation like Sikai. Baby, I can't see be mami. Et Johnny Lem, si be voodoo. Ah, baby, Kopomade. Avivo fou, Johnny Zedekai. Tijinye. Would you baby I know Coco chérie baby would you baby I know Coco doudou baby would you baby I know collé serré ah collé serré would you baby I know collé serré would you baby I know collé serré ah collé serré
Il s'appelle Picasso, collet serré. Almok, ton appréciation? J'ai aimé. Je connaissais déjà la chanson, donc j'ai aimé. Puis je connaissais aussi l'artiste, puisque je l'ai vu faire quelques concours dans le pays. Donc voilà. Je crois même qu'on s'est déjà rencontrés. Ah d'accord. Ouais. Alors Almok, c'est l'instant où je te confie à Saxo Guadalupe, seulement que je lui ai dit de ne pas te maltraiter. D'accord. Voilà. Avec Saxo, on va découvrir encore plus tes actualités. Et on y va. Les actualités du moment et tout ce qui va avec. Parlons de cette image-là, qui a fait peut-être le tour du monde. C'est-à-dire, je voyais les pages parler de notre radio, je dis ouais, ça c'est ça. Ça, les pages, pas possible, les pages internationales. Tout le monde partageait le truc. Vraiment, j'ai ressenti quelque chose. L'affection d'une maman. C'est-à-dire que tu essaies de mettre ta carrière en genre à part, quoi. Tu vis comme une maman. Ordinairement, ici, chez nous en Afrique, quand une maman veut sortir, elle met toujours son bébé au dos. On a des cagoule ou bien des kangourous et trucs là, mais tu as préféré mettre le bébé au dos. Je ne sais pas si c'est pour faire parler de l'artiste ou bien ordinairement c'est comme ça. C'est comme ça, tu as toujours été comme ça? Ça a toujours été comme ça. Ordinairement, ça a été comme ça. Ça a été comme ça parce que je suis seule avec mon mari à la maison et mon beau-frère. J'ai pas de nounou, j'ai pas de domestique. La mémé vient m'aider des fois. Donc quand la mémé n'est pas là, et que je veux travailler, je mets souvent mes enfants au dos pour aller très très vite. Parce que n'oublions pas que quand on met les enfants dans le kangourou, on n'est pas très à l'aise. Par exemple, je ne veux pas mettre l'enfant dans le kangourou et faire la cuisine, par exemple. Il va se blesser facilement. Donc j'ai pris l'habitude là de mettre mes enfants au dos comme le fait nos mamans. Et moi, je trouve que c'est plus facile, ça va plus vite quand tu veux travailler. Qu'est-ce qui s'est passé à l'aéroport de Cotonou? Quand tu parles de l'image que les pages ont relayée, je tiens à leur dire merci pour ça. J'arrivais à Cotonou à 1h quelque chose, presque 2h du matin. Et quand ma fille dormait dans l'avion, donc j'avais toujours, ou sinon j'ai toujours un pagne avec moi quand j'ai ma fille. Donc moi je la prends, je la mets au dos parce qu'elle dormait, elle se sentait pas bien. Donc en ce moment-là, c'est pas l'artiste, c'est la maman qui prend soin de son enfant. Donc je mets mon enfant au dos, je mets mon fils sur les épaules, et dès que je descends de l'avion, avant de faire le test Covid et autres, il y a l'équipe de Blaise qui m'attendait, qui a pris le garçon, mais j'ai dit non, je vais garder la fille puisqu'elle dormait déjà. Et moi je sors dans le hall de l'aéroport et puis je vois Blaise qui était là à 2h du matin. Je dis mais mon pote, qu'est-ce que tu fais ici à 2h du matin? Tu n'es pas obligé quand même parce que tu vas prester dans 2 jours, tu feras du live, tu n'es pas obligé de venir nous accueillir. Il dit non, je tiens à être là, donc c'est pour ça. Et je me rends compte au fait qu'il n'est pas toute seule, qu'il n'est pas tout seul, il est avec toute une équipe de photographes, de réalisateurs et autres qui prennent les photos. Tac, tac, j'ai dit non, pardon, avec mon enfant, donc ne prenez pas la photo. Mais je leur dis merci d'avoir pris la photo. Hein. Finalement, ils ont pris la photo. Ils n'ont pas demandé mon avis. Moi, j'étais encore dans ma chambre d'hôtel à 6h du matin quand mon mari m'appelle parce que mon mari aussi avait des choses à finir pour l'équipe, pour Almok et bien sûr de l'autre côté de Abidjan. Il m'appelle, me dit qu'est-ce que tu fais avec les enfants? Je viens et te vois sur Internet. Tu as le bébé au dos, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Bon, il faut que moi-même j'aille voir sur Internet. Je vais, je vais sur la page de Blaise, je vois l'image, je dis c'est gâté. Bon, mon premier réflexe a été de voir les commentaires. Je vois les commentaires, je vois que de la positivité, puis je fais... Je suis redevenue calme et puis j'ai dit bon, si les gens ont aimé, de toute façon c'était naturel, c'était la priorité de prendre soin de mon enfant. Et dans la journée, j'ai vu les pages, 2, 3 jours, 4 jours, je suis rentrée au pays, l'image a continué de tourner. Franchement, je tiens à vous dire merci pour cette image-là que vous avez aimé, relayé, partagé, liké, commenté. Merci beaucoup. Parce qu'on avait vu, entre-temps, on avait vu lors d'une séance studio avec
Max Fire. Ouais, avec Max Fire, j'étais avec voilà. mon fils. Voilà, c'était le garçon. Et c'est pour cela que lui, il chante tout le temps Saka, parce qu'il était sur le projet au tout début. Voilà. Et ma fille, dès que tu mets la Mablo, elle ne part pas encore, mais elle commence par danser parce qu'elle aussi, elle a participé au projet. Voilà. Ouais. En tout cas, félicitations à toi, Almok. Merci félicitations. Beaucoup. Et parlant de ton mari, de ton coach, ton mari, ton assistant, ton manager, celui-là qui décroche tes appels à ta place, celui-là qui a le pouvoir de décider où tu dois faire une scène ou pas. Si tu dois définir ce monsieur en 3 mots, tu diras quoi de ce monsieur? Mais si moi je dois parler de mon mari, je parlerai premièrement de maturité par rapport à son âge. C'est un jeune, mais il est très mature dans sa tête. Donc en 3 mots, je dirais maturité. Le voilà. Regarde comment l'homme est frais. Voilà. La fraîcheur dans ça. Il est très mature, il est serein, il est rempli d'assurance. C'est un homme. Oui. En tout et pour tout, c'est un homme. Non, c'est un gentleman. Voilà. Voilà. Moi, je dis que je suis beau. Hein. Non, il faut laisser pour toi. Tu dis quand même. Oh, toi aussi. Je sais qu'il est beau plus que moi. Mais moi, ok, d'accord. Moi, je suis beau aussi, là. Non, en fait, j'ai pas le droit de dire qu'un homme est plus beau que mon mari. Jamais. En tout cas, ça fait plaisir de voir cette complicité autour de vous deux. Et ça voit aussi l'évolution de l'artiste. Tu sais, dans la vie, quand on s'associe à quelqu'un, on veut forcément voir la personne évoluer. Mais les gens ont tendance à dire, quand tu veux faire quelque chose, attends, laisse ta maison, va faire ça ailleurs. Mais vous nous prouvez carrément le contraire de ce que pensent les gens. Toi et ton mari, en tout cas, félicitations à vous. C'est toute une équipe formidable. Moi, ce que j'apprécie aussi, je dis, un mari qui est à l'écoute de sa femme, de son artiste. Il m'accorde beaucoup de temps parce que c'est un juriste qui est devenu artiste plasticien. Il a une licence en droit public, en master en droit privé. Donc, c'est pas vraiment évident de m'accorder autant de temps. Donc, je tiens à lui dire merci pour ça. Et d'où toi, tu trouves le temps à mettre tout ça là ensemble dans ta tête et nous sortir de très belles chansons? Je crois que c'est parce que ma famille me soutient beaucoup. Tout le monde est là pour moi. Par exemple, Mémé, quand j'ai besoin d'elle, elle est là pour moi. Elle était là ce matin à 8 h déjà pour s'occuper de ma fille, pour que moi je puisse venir ici. Voilà. Ok. Almok, on va continuer cette émission, mais à présent, on va aller tous ensemble dans la rubrique Fef Majeur. Et bien voilà, mesdames et messieurs, c'est reparti avec 5 vidéos que nous aurons à vous proposer pour ce mois de janvier. Et vous à la maison, comme d'habitude, vous pouvez voter sur le numéro de l'émission. Nous démarrons avec la 5e proposition de cette rubrique Fef Majeur. Il s'agit de JB Moab qui nous propose le titre Po Zereka, dont voici l'extrait. Cinquième proposition de cette rubrique Fef Majeur. En tout cas, Tony X vous dit de faire un message à vos ex, mais attention, ça peut mal finir. En tout cas, Dada, c'est le titre de Tony X que nous vous proposons. Regardez. Lui, il fait son entrée dans la sphère musicale togolaise avec cette belle vidéo intitulée Juliana. Skid est dans cette émission et c'est la 3e proposition dans cette rubrique Fef Majeur. La diva Almok s'invite dans cette rubrique Fef Majeur avec le titre Namablo, qui est la 2e proposition de cette rubrique Fef Majeur. Regardez. Allô, papa, allô, y'a rien à manger.
Le Rossignol togolais s'offre le service musical de Baby Philippe de la Côte d'Ivoire et nous offre cette belle collaboration intitulée Kitibo. Et c'est la première proposition de cette rubrique Fef majeur. C'est reparti pour de nouveaux votés. Vous pouvez voter sur le numéro de l'émission. Envoyez beaucoup de messages et choisissez juste le numéro de votre artiste, celui-là que vous voulez voir repartir avec le trophée Fef majeur. Et bien voilà, Almok, vous êtes dans la rubrique Fef majeur. Il doit falloir inviter les fans à voter massivement. D'accord. Voilà pour que tu repartes avec ce trophée, ce joli trophée qui nous est offert par le complexe. Déjà, voilà, votez massivement. Mon numéro, c'est le numéro 2, oui, c'est ça? Oui, voilà. Le numéro 2. Ouais. Voilà. Et en tout cas, le tour sera joué. On sera fiers si tu repartais avec ce trophée. Tu reviendras sur ce plateau, reprendre ton trophée avec un public. Voilà, un public. Surtout le public qui a voté massivement le titre Namablo. D'accord. Voilà. Almok, on tend vers la fin de cette émission déjà, mais dis-moi, Almok, quel regard portes-tu aujourd'hui sur la musique togolaise? Aujourd'hui, moi, je dirais que la musique togolaise avance. Oui. Avance dans le sens où on est écouté à l'international. À un moment donné du Togo aussi, je peux le dire comme ça, la musique togolaise n'existait pratiquement plus. Oui. Mais avec le travail des Ali J's, Wendy, Eric MC, Small Poppy, voilà. Tout le monde a repris l'envie, puis c'est arrivé avec les Toufan, avec Omar B, P.A. Sonam, les Centrinos qui ont suivi, Juliano Tuboy et autres aujourd'hui qui voyagent. Donc moi, je suis plutôt contente parce que quand je vais à l'international, aujourd'hui, c'est plus que Almok et Toufan. Hein. C'est Centrinos, c'est Juliano, c'est Kiko. Le talent brut, tu vois, donc je suis contente. Voilà. Almok, on voit que tu fais ton travail avec beaucoup de cœur et tu es tendre. Tu es très jolie, très belle, tendre. Merci. On veut voir le côté bad girl de Almok. Non, ça, on a déjà vu ça. Hein. On a déjà vu ça dans le son, truc là. J'aime trop le son là. Saka Saka? Non, pas Saka Saka, dans le temps là. Et tout voilà. Oui, voilà. Voilà. Et tu je veux parler bien de ce on a vu carrément Almok dans une autre sphère. Mais on se demande est-ce qu'elle peut être bad girl au même moment, une fille tendre. Merci. Alors. Merci. Je crois que, comme je l'avais dit au tout début de cette interview, c'est parce que j'ai été, je ne sais pas, influencée par cette musique-là que j'ai écoutée avec mes frères, du hip-hop. Donc, c'est pour cela que ma façon de chanter reste très pop, très pop, malgré le beat que tu me proposes. Voilà. Merci, Almok. Alors, les gars, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Un projet d'avenir pour le duo. Est-ce que le duo va durer dans le temps ou juste vous retrouvez, vous faites quelques chansons et ça s'arrête là? Bon, pour dire bref, nous allons dire que bon, le duo reste encore, car on a des projets ensemble et après le duo, on peut toujours faire des sons en solo, mais le duo reste. Voilà. Le duo reste. Un message à vos fans, à tous ceux-là qui vous découvrent également pour la première fois. Nous allons dire merci vraiment à tous ceux qui nous soutiennent pour le début, qu'on a besoin encore de plus de soutien et que la famille nous suive et profiter, passer vraiment un grand merci à notre DG, quelqu'un qui nous soutient et qui nous aide beaucoup dans ce qu'on fait. Le DG nous love. Et puis notre beatmaker, Great Lights, qui nous aide à faire beaucoup de sons. Bon, que Dieu les garde et puis le meilleur reste à venir. Voilà. Un contact? Nous allons dire que pour le contact, on a le 98 117 06 45. Ça, c'est le move. Le 06, c'est le 93 19 88 45. Voilà. Merci d'être passé dans cette émission. Merci. Almok, ton mot de fin ou un message à tous tes fans, à tous ceux-là qui te regardent depuis leur maison et ton vœu également pour tes fans.
Déjà, très belle année 2022, bonne et heureuse année 2022 à tout le peuple togolais. À mes fans, je vous dis merci pour la patience que vous avez avec moi, pour cet accompagnement-là qui est vraiment sincère, cet amour-là qui est vraiment sincère de votre part. Vous m'avez toujours accompagné, vous m'accompagnez toujours, quels que soient les projets, soyez derrière. Force à vous et on se dit, mes inconditionnels Amazon, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt, Amazon. Et on va se séparer, mesdames et messieurs, avec le titre Namablo que je vous propose. Et ce morceau, c'est pour vous souhaiter un très bon week-end à tous. Bonne heureuse année encore une fois. Et on se retrouve le samedi prochain avec le même sourire. Melkakoua dans la réalisation. On se retrouve le samedi prochain avec le même sourire. Bye. Promis, nous vivons.